Masechet Sanhedrin, Daf Lamed Tet, on va commencer par Lamed Het Amud Bet, au milieu de la page, à partir des mots Amar Rav Yehuda Marav, Adam Harishon Min Haya, Sheneemar, Vaikra Hashem Elohim El Adam, Vayomer Lo, Ayeka, Anata Libecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, ici, on va voir trois Ma'amarim, trois enseignements de nos maîtres qui convergent en une seule et même idée, à savoir mettre en relief les défauts de Adam Harishon. On va parler ici de trois choses très graves, comme quoi Adam Harishon il avait une défaillance par rapport à la émouna, par rapport à un comportement négatif. Alors je vais vous dire tout de suite, quand on va lire cela, on va être extrêmement choqué. Comment? Adam Harishon, la créature divine, le seul et unique être humain qui a été créé et façonné par Dieu lui-même, est-ce possible qu'il ait de tels défauts? Alors, il y a une mahloket entre les Rishonim, comment interpréter cette Gemara. Selon Rabbeinu Hananel, il ne faut pas traduire, il ne faut pas interpréter cette Gemara au premier degré. Il y a ici un sens plus profond. Mais d'après le Yad Rama, Rabbeinu Meir al-Levi, alors en effet, l'explication de la Gemara, elle est telle qu'elle, et il faut traduire sans trahir le texte. On va immédiatement expliquer ça. Le premier défaut, c'est qu'il était min, même yud nun, min. Min, ça veut dire quelqu'un qui a tendance à l'idolâtrie, à renier Dieu. Alors, en effet, quelle est la source, quelle est la référence à partir de laquelle on déduit qu'il avait cette tendance? Sheneemar, Vaikra Hashem Elohim El Adam, Vayomer Lo Ayeka. Akadosh Baruch Hu s'est adressé à l'homme, il lui a dit Ayeka, où es-tu? Qu'est-ce que ça veut dire où es-tu? Mais Akadosh Baruch Hu, il lui parle, donc ça veut dire quoi, où es-tu? Annata libecha. Vers où ton cœur penche. C'est-à-dire, là tu es complètement perdu dans la conception du monde. Ton cœur, malheureusement, s'éloigne et s'écarte de la émouna. Ayeka, où es-tu? Ressaisis-toi. Encore pire, enfin, c'est-à-dire enfoncer le clou de la défaillance de Adam Harishon. Rabbi Yitzchak Amar Moshech Be'or Lato Haya. Adam Harishon est né circoncis. Ça veut dire qu'il a été créé directement sans le prépuce. Mais il voulait avoir une orla et il a tiré sur la peau pour recouvrir la mila pour avoir un prépuce. Ktiv hacha vehema ke Adam avru berit urtiv atam et beriti hefar. C'est-à-dire, quand on a parlé du Ham Israël à une certaine époque, avant la destruction du premier Beth Amikdash, comme quoi ils ont transgressé l'alliance, ils ont annulé l'alliance d'Abraham, et ils ont fait comme Adam Harishon, qui a annulé cette alliance avec Dieu. Vehema ke Adam avru berit. Et ça a été dit à propos de quelqu'un qui ne s'est pas circoncis, qu'il est hayav karet, il est passible du retranchement, parce qu'il a en effet annulé l'alliance avec Dieu. Et quand il est dit que le Ham Israël, à une certaine époque, avant la destruction du temple,
qui a atteint un déclin spirituel grave, entre autres, c'est qu'ils ont annulé l'alliance d'Abraham. Eh bien, comment? C'est que même ceux qui étaient circoncis, ils tiraient la peau pour se donner une impression qu'ils ne le sont pas, comme s'ils n'ont plus de Mila. Alors là, on est en train de dire qu'Adam Arishon, ça a été le premier à faire cette chose-là, négative, puisqu'il est écrit Vehema, Ke Adam, Avru Berit, et eux, comme Adam, ils ont enfreint l'alliance. Ça veut dire que Adam Arishon, il a fait ça. Troisième défaut de Adam Arishon, Rav Nachman Amar, Kofer Ba'ikar Haya. Il a carrément renié Dieu. Ktivacha ve'emake Adam avru berit, uktivatam ve'amru al asher azvu et berit Hashem Elohehem va'ishtahavu l'Elohim acherim va'ya'avdum. Lorsque la Torah, à propos du Horban Bet Hamikdash, elle dit, plutôt dans le livre de Hermia, il est écrit Ve'amru haroim, et ceux qui verront Eretz Israël détruite, ils vont dire pourquoi Am Israël a subi cette destruction, cet exil. C'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance avec leur Dieu pour aller se prosterner à des idoles et les servir. Alors, le mot Bérit, on le retrouve également chez Adam Arishon. Ve'emake Adam avru Bérit. Donc, de la même façon que Am Israël a subi la destruction du premier temple à cause de la Avodah Zara, qui dit Avodah Zara dit renier Dieu, eh bien, cette faute, on la retrouve déjà chez Adam Arishon. Alors, vous avez vu ici, 3 rabbanim, Rav Yehuda au nom de Rav, Rabbi Yitzhak et Rav Nachman, tous les 3 sont en train de mettre en exergue des défauts gravissimes de Adam Arishon. Min, Mosher Be'or Lato, Kofer Ba'ikar. On a envie de s'arracher les cheveux. Rabbeinu Hananel, qui est l'un des Rishonim, mais des premiers Rishonim, juste après les Géonim, on avait les Tanaïm, les Amoraïm, les Rabbanan, Sevurae, les Géonim, les Rishonim, les Aharonim. Lui, il est dans la période charnière entre les Géonim et les Rishonim. Rabbeinu Hananel, rarement il s'exprime avec autant de virulence. Là, il dit quelque chose de très fort. Il dit « Malheur et gare à celui qui traduit cette Gemara telle qu'elle à propos de Adam Arishon. Celui qui considère que ce que la Gemara ici veut dire, c'est que Adam Arishon incarnait tous ses défauts, gare à lui. Il rendra des comptes à Dieu s'il traduit littéralement la Gemara, sans comprendre le sens. Alors c'est quoi le sens? Il dit voilà, en fait, ce que les Chachamim veulent dire ici, c'est que les gens qui ne croient pas en Dieu cherchent des justifications, cherchent à trouver à quoi s'accrocher dans la Torah même. Alors qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais si nous on ne croit pas en Dieu, on n'est pas les seuls. Mais déjà le premier homme, Adam Arishon, si nous, on ne reconnaît pas l'alliance d'Abraham, si nous, on n'accepte pas la circoncision, on n'est pas les seuls. Adam Arishon déjà, lui-même, n'a pas supporté d'être circoncis, d'être créé circoncis. Lui-même, il a tiré la horla. C'est-à-dire que des gens négatifs veulent justifier le négatif en trouvant du négatif chez les positifs. C'est-à-dire que, en fait, en réalité, pas du tout.
Adam Arishon était Ma'amin, était tzaddik, était tout ce qu'on veut. Seulement eux, ils essayent de trouver dans les interlignes de la Torah des preuves pour justifier leur comportement négatif. Ce qu'ils veulent dire, ces rabbanim, ils veulent dire voilà à quoi s'accrochent les Rechaim. Ils sont en train de citer les psukim qui servent de référence aux Rechaim pour dire qu'Adam Arishon était Racha. Ça, c'est le Rabbeinu Hananel. Mais l'un des Rishonim qui s'appelle Rabbeinu Meir HaLevi a écrit un livre fabuleux sur Masechet Sanhedrin qui s'appelle Yad Rama. Ce Yad Rama, il a été réédité. Quand j'étais jeune, on avait à la yeshiva le Yad Rama, mais qui était des éditions anciennes. C'était Ktav Rashi, mais avec les imprimeries d'autrefois qui étaient difficiles à déchiffrer. Mais là, ils l'ont réédité, mais d'une clarté en plus, avec un commentaire en dessous, ça devient un bonheur. Alors lui, le Yad Rama, il n'est pas d'accord avec Rabbeinu Hananel. Il dit « Sorry, désolé, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?» Si c'était la réalité, et que Adam Arishon, en effet, a failli, avait ses défaillances, eh bien les Hachamim ne font que mettre en relief la réalité. On ne va pas changer la réalité. Alors, matière à réflexion. On peut y passer du temps sur ce Inyan. C'est quelque chose, en tout cas, qui nous montre comment on peut être diamétralement opposé dans l'interprétation de la Gemara. Tu as d'un côté Rabbeinu Hananel, tu as de l'autre côté Rabbeinu Meir HaLevi, et tu vois que chacun a son approche de la Gemara qui est totalement différente. Encore, puisqu'on a parlé de minutes d'athéisme ou d'idolâtrie, maintenant la Gemara va nous dire qu'il faut toujours être prêt à faire face aux gens idolâtres ou athées qui veulent falsifier la Torah et veulent amener des preuves à leur erreur de notre Torah. Il faut savoir leur répondre, alors étudie bien la Torah. Tnan Hatam, on a appris là-bas dans Pirkei Avot, Rabbi Eliezer Omer, Eve Shakud Lilmod Torah, Veda Mashetashiv Lapikoros. Rabbi Eliezer nous dit, étudie beaucoup la Torah, afin que tu saches répondre convenablement au apikoros. Amar Rabbi Yochanan, lo shanu ela, apikoros oved kochavim, aval apikoros Israël, kol sheken de pakar tfe. Rabbi Yochanan nous dit, quand est-ce qu'il faut répondre au apikoros et lui montrer son erreur dans la Torah? Il n'a pas compris, il n'a pas su lire convenablement le texte de la Torah. C'est seulement si c'est un apikoros goy. Mais un apikoros Israël, il ne faut même pas engager la discussion avec lui, ça ne sert à rien. Parce que c'est quelqu'un qui veut se renforcer dans sa position négative. Car autrefois, c'était quelqu'un, un juif normal, un juif qui croyait en Dieu, qui avait la volonté de le servir. Mais quand le Yetzer Hara l'a envahi et que malheureusement il a été à la dérive, qu'est-ce qu'il fait à un moment donné pour ne pas avoir mauvaise conscience et pour tout se permettre? Alors il est beaucoup plus facile de dire « Je ne crois pas en Dieu, je ne l'ai jamais vu, je ne vois qu'en ce que je crois. » Et comme ça, il peut tout se permettre et la vie est belle pour lui, parce qu'il n'a plus de mauvaise conscience. Alors ce apikoros là, ça ne sert à rien de débattre avec lui. Pourquoi? Tu n'arriveras jamais à le convaincre, parce qu'il ne cherche pas la vérité. Il cherche juste à se justifier. Donc au contraire, plus tu vas lui montrer le émet, et plus il va
réfuter le Hémet. Il va refuser la lumière de la vérité, parce qu'il veut vivre dans l'obscurité. Il y avait un Rav de Brisk à qui un Kofer, un rachat Apikoros, était venu le voir. Il lui dit, Rabbi, j'ai des questions fortes sur la Torah. J'ai envie de vous les poser. Il lui a dit, si tu as des questions, moi, j'ai des réponses. Mais si tes questions, c'est des réponses pour justifier ton comportement, à des réponses, je n'ai pas de réponse. C'est-à-dire que si en fait, toutes tes questions, c'est juste pour pouvoir dire, vous comprenez pourquoi j'ai un comportement négatif, je ne suis pas dans la Torah, eh bien c'est pour répondre à une interrogation qui est sous-jacente, parce que tu sais que tout le monde se demande, mais pourquoi tu te comportes comme ça? Pourquoi tu es anti-Torah? Donc maintenant, qu'est-ce que tu cherches? La petite bête pour justifier l'injustifiable. À des réponses, je n'ai pas de réponse. Mais si tu poses des questions parce que tu es en quête de vérité, parce que ce que tu recherches, c'est le Hémet dans ta vie, parce que tu ne veux pas passer toute une existence à côté de la vérité, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Tu peux maintenant présenter, exposer toutes tes questions, et sache que à toute question, il y a une réponse dans la Torah. Donc il ne faut même pas discuter avec des gens, malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens qui rentrent dans cette catégorie. Il y en a qui, malheureusement, on les appelle Tinok Shenishba, des bébés qui ont été pris en captivité. Parce que, malheureusement, on ne leur a pas donné la chance de connaître le Hémet de la Torah. Ils ont été déracinés depuis leur jeune âge. Ou bien, même s'ils avaient accès à la Torah, mais on les a noyés dans un monde de Toum'a. Donc on peut dire que c'est Tinok Shenishba. Il faut toujours prendre la patience, je pense, de leur parler et de parler à leur cœur, et jusqu'à ce que, Hazrat Hashem, ils aient une étincelle de Teshuvah qui s'allume dans leur cœur. Parce que on peut considérer qu'il y a aujourd'hui énormément de Apikoros Israël, mais je ne pense pas que ce soit Bémézid, c'est parce qu'ils n'ont pas eu la chance de la connaissance. Ils ont grandi dans l'ignorance. Hashem Ya'azere nous al devar kevod shemo. La Gemara dit comme ça. Amar Rabbi Yochanan, Kol makom shepakru haminim teshuvatan betzidan. Les minimes, ceux qui sont idolâtres et qui prétendent qu'il y a plusieurs divinités et que le monde n'a pas un seul créateur. Il y en a beaucoup. Le créateur de la lumière, le créateur de l'obscurité, le créateur de la terre, le créateur de la mer, celui des montagnes, celui du ciel, et ainsi de suite. Donc, ils croient en plusieurs autorités divines créatrices. Eh bien, eux-mêmes, ils te citent des psukim de Torah pour conforter leurs idées. Alors regardez, qu'est-ce que dit Rabbi Yochanan dans la Torah? En effet, il y a des psukim qui prêtent à confusion et qui servent de base et d'assise pour apporter de l'eau au moulin des kofrim. Mais il dit, mais regarde, à chaque fois que les kofrim ont cité un pasouk pour démontrer qu'il existe plusieurs dieux, Hasve Shalom, dans le même pasouk, on a la réfutation, on a la preuve du contraire. Regardez comment c'est beau, on va citer plusieurs exemples. Naase Adam, Betsalmenu, Vaivra Elohim et Adam, Betsalmo. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Akadosh Baruch Hu s'est adressé aux anges, il leur a dit, nous allons créer l'homme à notre image. Et on a déjà expliqué que l'image en question, c'est le sechel, car seul l'être humain
dans le monde terrestre est doté d'un intellect, comme les anges, qui sont intellectuels. Mais sinon, les minéraux, les végétaux, les animaux, les oiseaux, les poissons n'ont pas de sechel, n'ont pas de neshama. Comme l'homme, Baruch Hu a dit Naase Adam, faisons l'homme au pluriel. Alors, qu'est-ce que disent les idolâtres? Tu vois qu'il y a plusieurs divinités. Mais tout de suite, la Torah, dans le verset d'après, qu'est-ce qui est écrit? Vaivra Elohim et Adam betzalmo. Dieu créa l'homme à son image. Donc, tu vois, dans le même passouk, il est écrit Naasé au pluriel et Vaivra au singulier. Donc, pourquoi au singulier? Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé l'homme. Alors, dans ce cas-là, pourquoi il y a écrit au pluriel Créons l'homme, Naasé Adam? Bonne question. Alors, vous vous rappelez, on avait déjà appris, Rashi le cite directement dans le Chumash, que c'est pour nous enseigner le derech eretz, nous enseigner le bon comportement. Sheye gadol nimlach bakatan, que le grand se concerte avec le petit. Que même si quelqu'un est plus grand, ce n'est pas une honte d'aller demander conseil à plus jeune que soi et peut-être même moins intelligent que soi. Mais toi, tu te noies dans un verre d'eau parce que tu es dans le sujet. Mieux vaut aller te concerter avec quelqu'un qui est étranger au problème. Il a une vision qui est parfois plus juste que la tienne parce que toi, tu es concerné. Et de qui on apprend cela? Qu'il faut se concerter avec plus petit que soi? De Kadosh Baruch Hu, qui est infiniment grand. Il a demandé conseil aux Malachim, qui à côté d'Hachem sont infiniment petits. Donc, la Gemara va le dire même d'ailleurs à la fin pour tous les exemples qu'on va citer. Encore un exemple. Hava nerda venavla sham sefatam. Lorsque la tour de Babylone a été créée par des idolâtres qui voulaient livrer guerre à Dieu, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a dispersés dans le monde et il a changé leur langue. Ils ne se comprenaient plus mutuellement. Plus personne ne comprenait l'autre. Ils parlaient des langues différentes. Alors il est écrit, Dieu a dit comme ça, venez, on va descendre et on va chambouler leur langue. On va descendre. Nous allons descendre au pluriel. Quoi, il y a plusieurs autorités divines, chas v'shalom. Non. Vayered Hashem lirot et ha'ir v'et hamigdal. Nous voyons après que c'est conjugué au singulier. Dieu est descendu constater la faute de la construction de la tour de Babel. Alors, les idolâtres s'appuient sur le début du passouk, où il est écrit Nerda au pluriel. Mais dans la Torah même, on a immédiatement la réfutation. Non, 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 il n'y en a pas deux, puisque c'est écrit Vayered Hashem au singulier. Encore, Kisham niglu elav ha-Elohim. Quand Yaakov Avinu a construit un Misbéach à Beth-El, eh bien, pourquoi là-bas? Parce que c'est là-bas que Dieu s'est révélé à lui. N'est-ce pas? Mais c'est écrit au pluriel. Niglu ha-Elohim. Comme si, chas v'shalom, on pouvait dire les dieux se sont révélés à lui. Alors, les idolâtres s'appuient là-dessus. Quelle est la réfutation? La el haone oti beyom tsarati. Juste quelques psukim avant, il est écrit: je vais aller à Beth-El construire un misbéach à Dieu qui m'a répondu, au singulier. Il m'a répondu. Donc tu vois que c'est écrit au pluriel, mais au singulier, pour ne pas se tromper. Et après, on va poser la question, alors pourquoi c'est écrit au pluriel? Umi ke'amecha Israël, goy ehad ba'aretz, asher alchu Elohim, livdot lo le'am. Là encore, quand Shmuel an-Navi
va dire bravo, j'ai sauté un pasouk. Ki mi goy gadol asher lo Elohim kerovim elav, kashem Elohenu bechol korenu elav. Qui est le peuple, qui est la nation qui a mérité d'avoir Dieu proche de lui, comme notre Dieu à nous, qui est toujours proche de nous à chaque fois qu'on l'appelle? Eh bien, au début, c'est écrit au pluriel. Elohim, Kérovim. C'est quoi Kérovim? Dieu qui sont proches. C'est au pluriel. Tu dis non. Dans la suite du verset, Kashem Elohenu bechol korenu elav. C'est quoi elav? Quand on l'appelle, on s'adresse à lui. Donc tu vois que c'est écrit au pluriel et après c'est écrit au singulier. Parce qu'il n'y en a qu'un seul. Encore un exemple. Miki amecha ke Israël goy echad ba'aretz. Asher alchu Elohim livdot lo le'am. Shmuel an-Navi va dire qui est comme ton peuple Israël, un peuple unique dont Dieu est allé devant lui pour le racheter comme peuple. Là encore, c'est écrit au pluriel. Halchu Elohim. Halchu, c'est au pluriel. Mais juste après, il est écrit Lifdot Lo Le'am. Lo, c'est lui, au singulier. Encore un exemple. Hazeh Havit Adik Karsevan Remiv Ve'atik Yomin Yativ. Daniel, quand il a eu une vision prophétique du tribunal céleste, eh bien il a vu, plutôt là-haut dans le monde divin, qu'on a installé des trônes, des sièges, Karsevan, Remiv. Quoi? Là-haut, il y a 2 trônes, 2 sièges, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Là aussi, dans le Passouk, juste après, il est écrit Ve'atik yomin yativ. Le Dieu infini était assis dessus. Donc tu vois qu'au début, c'est au pluriel, 2 chaises, et après on te parle de Dieu qui s'est installé dessus. Donc, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul. Alors la Gemara d'abord pose la question générale. Hanach lamali. Pourquoi alors créer cette confusion? Pourquoi parler au pluriel et ensuite au singulier? Autant dire les choses directement au singulier. Pourquoi laisser la confusion possible? Réponse. Kede Amar Rabbi Yochanan, de Amar Rabbi Yochanan en HaKadosh Baruch Hu anse davar, ela im ken nimlach, bepamalia shel ma'ala. Comme on a dit tout à l'heure, HaKadosh Baruch Hu ne fait rien sans se concerter avec les malachim. Comme on a dit, pourquoi il le fait? C'est pour nous enseigner la hanava, l'humilité. Ce n'est pas une honte d'aller demander conseil à quelqu'un d'autre. Même si tu te crois science infuse, ce n'est pas une honte d'aller te concerter. Tu dois partager ta réflexion avec autrui, parce que quelqu'un de l'extérieur peut t'éclairer. Bien qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin d'éclairage, des malachim. C'est lui qui est la source de la chokhma. C'est lui qui donne la chokhma aux malachim. C'est lui qui nous donne la chokhma. Mais par anava, pour nous enseigner le derech eretz. Comme il est dit, Shene'emar, Bigzerat Irin Pidgama, ou Bema'amar Kadishin She'elta. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu décrète dans ce monde tout ce qu'il décrète avec le Ma'amar Kadishin, le Ma'amar des Malachim, avec concertation. La Gemara dit Hatenach Kulehi, Adi Karsevan Remiv Maïkal Memar. Ok, tu m'as bien répondu par rapport à tous les exemples précédents. En effet, Akadosh Baruch Hu se concerte avec les Malachim. Mais il y a une question qui reste en suspens. Laquelle? Pourquoi 2 sièges? Pourquoi 2 trônes? Là, je ne comprends plus. Réponse. Ehad lo ve ehad le David. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a un pour lui et un pour
David Amelech, c'est-à-dire Mashiach ben David. La royauté du Mashiach est en fait l'expression de la royauté divine, du royaume divin dans ce monde. Alors, Echad lo ve'echad le David. Qui a dit ça? Rabbi Akiva. Dit vrai Rabbi Akiva. Amar lo Rabbi Yossi à Galili. Rabbi Yossi à Galili va lui dire, il y a écrit Rabbi Yossi, mais il faut dire Rabbi Yossi à Galili. Parce que Rabbi Yossi, c'était l'élève de Rabbi Akiva. Et la manière comment il s'exprime là, c'est pas possible que ce soit son élève qui lui parle comme ça. C'est son contemporain, Rabbi Yossi à Galili, qui lui dit Akiva. Il lui dit même pas Rabbi Akiva, il dit Akiva, parce que c'est son ami. Ad matai, ata ose shechina hol. Jusqu'à quand tu fais de la shechina qui est kodesh, tu en fais du profane? Quoi, tu mets à égalité Mashiach ben David et Akadosh Baruch Hu, 2 trônes, 2 sièges, et là, Ehad Ledin et Ehad Litzdaka. Pourquoi 2 sièges? Parce qu'il y a le Kisé Din, il y a le Kisé Rahamim. Qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? On sonne le chauffard. Et grâce au chauffard, Baruch Hu se lève du trône de la rigueur, de la justice, pour s'installer sur le siège de la miséricorde. Ala Elohim bitroa, Adonai bekol shofar. On passe de la tribu Elohim à la tribu de Hachem. La rigueur, Rahamim. Alors, Ehad Ledin, Ehad Litzdaka. Donc, ces 2 sièges qui appartiennent à Kadosh Baruch Hu, il est Yoshev al Din, Yoshev al Tzedaka. Kiblamine ou lo Kiblamine? Est-ce que Rabbi Akiva a accepté et admis ce pirouche? L'Agmara dit oui. Tashma, écoute la Braïta des Tanya. Ehad Ledin, Ehad Litzdaka, dit vrai Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a répété ce beau pirouche de Rabbi Yossi à Galili. La Braïta, elle continue, elle dit Amar le Rabbi Azar ben Azaria, le Rabbi Akiva. Rabbi Azar ben Azaria va dire à Rabbi Akiva Akiva, ma lecha etzel agada, kelach lecha etzel negaim ve'aholot. Akiva, pourquoi est-ce que tu t'occupes de la Haggadah? Ta spécialité, c'est la halacha. Toi, tu es capable d'approfondir les sujets les plus complexes des Mishnayot, même les lois de Negaim et Aholot. C'est là-bas ta spécialité. Et là, Ehad le Kisé, Ehad li Shrafraf. Kisé le Shev Alav, Shrafraf la Dom Raglav. En fait, Daniel, quand il avait prophétisé et qu'il avait vu dans cette vision prophétique les Kisaot qu'on a installé pour Akadosh Baruch Hu, en fait, c'est le Kisé là-haut et le Sherafraf en bas. C'est quoi un Sherafraf? Sherafraf, c'est un marchepied. Quand on est assis sur un trône, eh bien, on a un marchepied. Vous voyez, par exemple, le Kisé Eliyahu Hanavi qu'on a ici, pour la Brit Mila. Quand le Sandak s'assoit dessus, sur quoi il pose ses pieds? Sur un marchepied. Ça s'appelle Sherafraf. Alors, là-haut, il y a le Kisé. Ici, il y a le Sherafraf. Comme il est écrit. Hashamaim kis'i ve'ha'aretz hadom raglai. Eze bayit asher tibnuli. Ve'ayemekom menuhati. Eze mekom menuhati. C'est-à-dire que le Kisé à Kavod, la gloire divine là-haut, elle est flagrante, elle est éclatante, elle est visible. Les Malachim se trouvent à proximité d'Akadosh Baruch Hu, et là ils se trouvent dans le Emet, dans le monde où Akadosh Baruch Hu se dévoile. Mais dans ce bas monde, Akadosh Baruch Hu ne se dévoile pas. Mais c'est comme quelqu'un qui a les pieds posés sur le marchepied. On ne voit pas le corps, on voit juste les pieds. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il nous permet de le dévoiler au travers du travail permanent de la Emouna. Quand on prend un fruit et qu'on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam Boré Peri Haetz,
grâce à un petit fruit qui pousse naturellement, tu dis non, cette nature, c'est Dieu qui l'a créée. Boré periaetz. Amar Rab Nachman, Hayman diyada le ahdur el aminim ki Rav Idit lihdar ve'ilo lo lihdar. Rav Nachman nous dit que celui qui est capable de répondre aux objections des minimes. Mine, on a traduit soit par idolâtre, soit par athée. En tout cas, qui ne reconnaît pas Hachem comme étant la seule divinité. Alors, quand on a affaire à des gens apikoros, à des minimes, il faut savoir comment répondre. Da machetashiv la apikoros. Vous vous rappelez, hier on avait dit, Rabbi Yochanan disait que si c'est un apikoros goy, alors il faut lui répondre et il faut savoir comment répondre. Pour cela, il faut étudier. Mais si c'est un apikoros Israël, ce n'est même pas la peine d'essayer. Parce que tu n'arriveras pas à le convaincre, parce qu'il cherche toujours à contredire, peu importe comment. En plus, mais étant donné qu'il était dans lui-même juif, traditionnel, mais après ensuite, il a viré à gauche, il a été à la dérive, parce qu'il s'est laissé influencer par des gens d'esprit négatif, alors maintenant, pour justifier sa position, il va tout faire pour, en effet, contredire. Ça ne sert à rien d'essayer de le convaincre. Comme avait dit Raphaël de Brisque, si tu as des questions, j'ai des réponses, mais si tes questions, c'est juste pour trouver une réponse, pour te justifier par rapport à ton mauvais comportement, à des réponses, je n'ai pas de réponse. Alors, je relis. Amar Rav Nachman, Hayman diyada le ahdur el aminim ki Rav Idit lihdar, ve'ilo lo lihdar. Rav Nachman nous dit, celui qui sait répondre aux minimes comme Rav Idit, alors qu'il réponde. Et sinon, s'il ne maîtrise pas le sujet, qu'il n'essaye même pas de rentrer dans la conversation, dans la discussion avec les minimes, parce que c'est un Hillul Hashem, s'il ne sait pas répondre, comme si il acquiesçait, qui ne dit mot, consent. Ou bien quelqu'un qui dit des bêtises, alors il dévalorise davantage la Torah. Alors, il vaut mieux ne pas parler si tu ne sais pas exactement quoi dire et de manière tranchante. Par rapport à quelle histoire on parle de Rav Idit, l'histoire suivante. Amar Hahumina le Rav Idit. Un jour, il y avait un mine qui a dit à Rav Idit, Ktiv ve'el Moshe Amar ale el Hashem. Ale elai mi ba'eleh. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe Rabbeinu et il lui dit Ale el Hashem. Ve'el Moshe Amar Ale el Hashem. Ata ve'Aharon Nadav ve'Avihu ve'shiv'im miziknei Israël ve'ishtahavitem merachok. Hashem dit à Moshe, montez chez Hashem. Il n'aurait pas dû lui dire monte chez Hashem, il aurait dû lui dire monte chez moi, viens vers moi, n'est-ce pas? Si moi je vous parle les Avdil, je ne vous dis pas Daniel a dit que vous venez chez Daniel, je vous dis dans la Torah c'est écrit Daniel a dit venez chez moi. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire par là qu'il y a deux divinités, Hasve Shalom. Alors, il y en a un des dieux qui a dit à Moshe, va voir l'autre Dieu. Ve'el Moshe Amar, Ale el Hashem, Amarle, il lui a répondu, Ze matatron, Sheshmo, Keshem Rabo, Dirtiv, Kishemi Bekirbo. En fait, la réponse à ta question est la suivante. Il y a un malach
qui s'appelle Matatron. C'est le malach le plus important auquel Akadosh Baruch Hu a donné ce nom qui vient du mot matat, qui veut dire un tatron, lintor. Comment on dit garder en araméen, surveiller? Lintor. Par exemple, la Torah elle dit lotikom velotitor. Tête resh, c'est la racine. Lotitor, ça veut dire ne garde de pas rancune. Garder, c'est lintor. Matatron, Akadosh Baruch Hu a créé cet ange pour veiller sur Israël. Alors, il avait proposé à Moshe Rabbeinu que l'ange Matatron aille avec les béné Israël. Pourquoi? Parce que Am Israël avait commis la faute du veau d'or. Il ne méritait plus que la Shekhinah règne et réside parmi eux. Nachon? Comme si Akadosh Baruch Hu, excusez-moi du terme, voulait bouder à Israël. Il leur dit, moi je ne reste plus parmi vous. J'envoie l'ange Matatron à ma place. N'est-ce pas? Et l'ange Matatron lui dit, allez El Hashem. Ou dans une compréhension inverse, c'est Akadosh Baruch Hu qui dit, vas-y avec Matatron, vas-y chez Matatron. Plus tard, il va lui dire, faites attention. Quand Matatron sera avec vous, Al Tamerbo, il ne faut pas agir négativement à côté du malach, car moi je peux pardonner, mais l'ange que je vous envoie ne peut pas vous pardonner. Vous comprenez la différence? Imaginons, il y a un garde du corps du roi. S'il y a quelqu'un qui a manqué de respect au roi, le roi il peut pardonner, mais les gardes du corps ne peuvent pas pardonner. Eux, ils vont immédiatement abattre cette personne qui a osé manquer de respect au roi. Alors, il dit à Moshe Rabbeinu, maintenant celui qui va vous accompagner, c'est Matatron. Mais faites attention, Kishemi Bekirbo, lui ne pourra pas vous pardonner. Et lui, il porte mon nom. Qu'est-ce que ça veut dire, il porte mon nom? Figurez-vous, faites la valeur numérique de Shaddai. Quelle est la valeur numérique? Aidez-moi. Shin, 300. Dalet, c'est 4. Yud, 10. En tout, c'est 314. Matatron, même 40. Tête, 9. Tête, 9. Resh, 200. Vav, 6. Nun, 50. En tout, 314. Akadosh Baruch Hu lui a donné un nom qui correspond au nom d'Hachem. Regardez-moi ça, ce qu'il lui a répondu. Il lui a dit, donc en fait, c'est pas Hasve Shalom, Akadosh Baruch Hu, cet ange. Simplement, l'ange dit à Moshe, allez El Hachem, monte chez Hachem. Et il porte le nom d'Akadosh Baruch Hu, cet ange, car il a la même valeur numérique, 314, que le nom de Shaddai. Vous savez pourquoi Akadosh Baruch Hu il s'appelle ainsi? Le Shin, Dalet et Yud, qu'on retrouve dans la Mezouza. D'ailleurs, c'est les initiales de Shomer, Daltot, Israël. Dieu garde les entrées des maisons juives. Mais pourquoi il s'appelle Shaddai? Chez Amar le Olamo, Dai. Il a mis une limite au monde. Le monde allait dans une extension no limite. Jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu a dit stop, Dai. Chez Amar le Olamo, Dai. Le ciel allait en s'étendant non-stop. La terre non-stop. Pourquoi il dit stop? Entre parenthèses, est-ce que vous voulez un bonbon? Oui. Je vous donne le bonbon? Oui. Allez. Dans 3 sujets, on retrouve cette notion de Shakai. Le nom de Shaddai, le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et on le retrouve dans la Beracha et on le retrouve dans les épreuves. Dans la Beracha, il est écrit Va'arikoti lachem beracha ad belidai ad sheivlu siftotechem milomar dai.
La Gemara de Masechet Ta'anit Daftet, elle dit que, à propos du Passouk, où Hachem promet que si on donne le Maaser, il va déverser sur nous des brachot non-stop. Varikoti lachem beracha ad belidai. Mais la Gemara dit que ça veut dire ad belidai, jusqu'à nos limites. Elle dit non, beli, ça vient du mot ivlou. Ad shivlou siftotechem ilomar dai. Vous allez recevoir tellement de bracha de ma part, jusqu'à ce que vous allez dire dai, 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 et vos lèvres vont s'user à force de dire dai. Ivlou siftotechem ilomar dai. On retrouve également, à propos des épreuves, quand Yaakov Avinu a envoyé Binyamin, son fils, avec Yehuda, qui a insisté de le prendre, en disant « Papa, on ne pourra pas ramener du blé d'Égypte si on n'arrive pas avec Binyamin. » Le Premier ministre, là-bas, veut absolument le voir. On a eu la naïveté de lui raconter notre vie privée pour lui montrer notre sincérité. Et quand on lui a dit qu'on a encore un jeune frère, il voulait absolument qu'on le ramène. Alors, s'il te plaît, papa, je me porte garant. Au début, il ne voulait pas, mais quelques jours après, quand Yehuda a dit on n'a pas le choix, et je me porte garant, il lui a transmis, mais il a béni. Il lui a dit El Shaddai iten lecha rahamim, que le Dieu Shaddai déverse sa pitié sur toi. Parce qu'au début, pourquoi il ne voulait pas donner Binyamin? Il a dit, sa mère est morte en chemin. Son frère est mort en chemin. Lui, il va partir en chemin, peut-être qu'il va mourir, et à ce moment-là, c'est comme si, chas v'shalom, les trois sont morts en même temps. Et alors il lui a fait une bracha, au nom de Shaddai. Pourquoi? Rachidi, qui lui a dit, Yaakov, Mi she'amar le'olamo dai, yomar le'tsarotai dai. Celui qui a dit stop à l'extension et l'expansion du monde, qu'il dise stop à mes épreuves, qu'il mette fin à mes épreuves. Alors, en effet, c'est pour ça qu'il lui a dit El Shaddai iten lecha rahamim. Regardez quelque chose de très beau. Donc on retrouve que dans trois sujets, il y a le mot Dai. Dai dans la création du monde, Dai dans la richesse et Dai dans les épreuves. Pourquoi? Quel est le point commun? Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a créés dans ce monde? Rabbi Shimon, pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a créés dans ce monde? Pour qu'on puisse tenir dans les épreuves, les surmonter. Mais s'il y a trop d'épreuves, alors la personne, Chas v'Shalom, elle peut perdre la Emouna. Quand il y a de la richesse, s'il y a trop de richesse, la personne peut, Chas v'Shalom, perdre la Emouna. Pourquoi? Parce qu'il est trop riche. Il se sent indépendant de Dieu. S'il y a trop d'épreuves, il a l'impression qu'il y a une injustice. Tzadik vera'alo, Racha vetovlo. Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il met une limite aux épreuves, mais aussi il met une limite à la réussite. Comme il a mis une limite au monde. Imaginez-vous le monde continuer à s'étendre, à grandir, à se développer, et qu'il n'y avait pas une limite au monde. Normalement, pourquoi le monde il aurait dû être nos limites? Nous-mêmes, on aurait dû être nos limites. Vous savez pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il est En-Sof. Et donc, lorsqu'il crée une créature, même la créature du créateur, elle devrait être normalement En-Sof. Car qui est-ce qui a créé cette créature? Akadosh Baruch Hu. Donc, normalement, ça doit être En-Sof. Vous croyez que Baruch Hu, il a mis Sof? Vous savez pourquoi? Parce que si c'était aussi En-Sof, l'homme jamais n'aurait pu découvrir Dieu. Jamais il aurait pu retrouver Hachem. Pourquoi? Parce que il aurait pu croire que la nature, elle est autonome, indépendante de Dieu, qu'elle a une force indépendante. Alors qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu pour
mettre fin au Esther Panim, il dit Daï. Donc le monde, pourquoi je m'en a dit chez Amar les Olamot Daï, pour qu'on découvre Akadosh Baruch Hu et qu'il n'y ait pas un Esther Panim trop important. Pourquoi je m'en il a mis Daï aux épreuves? Pour pas que on perde la émouna, que le Esther Panim soit trop intense, trop dense et que Chas Shalom on se noie dans les épreuves. Je m'en a mis aussi un Daï dans la réussite. Parce que si la réussite, elle était nos limites, alors la personne, Chas Shalom, elle n'aurait eu aucune chance de vouloir se rapprocher d'Hachem. Je vous mets une limite à la richesse, une limite à la réussite, pour que l'homme, il ait toujours besoin de Dieu. Vous avez compris ça? Alors là maintenant, ça, ce Malach Matatron, qui a pour mission d'être chômeur à l'Israël, eh bien, il porte le nom de Shaddai. Alors, Kishemi Bekirbo, mon nom est inscrit en lui. Alors, la Gemara dit, ce rachat, le mine, il a dit à Rav Idit, Yachin Niflehoule. Dans ce cas-là, il faudrait qu'on le serve. Si Dieu a voulu lui accorder du kavod, à tel point qu'il a inscrit son nom dans ce malach, alors on ferait du kavod à Dieu que de servir aussi le malach Matatron, Hasve Shalom. Alors il lui a dit non, Ktiv Altamerbo, Altemirenibo. Qu'est-ce que ça veut dire? Altamerbo. Il a dit à Moshe Rabbeinu à propos du malach Matatron, Altamerbo. Alors il explique, avec Idit, Omin, que la racine du mot tamer, c'était mireni. Vous savez qu'est-ce que c'est Tmoura? C'est quoi Tmoura? Échange. Ne fais pas échange de ton Dieu contre un ange. Alors la Gemara dit Mken, Loïsa le Pishachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Mken, Loïsa le Pishachem la Mali. Qu'est-ce que ça veut dire alors que Jbochou lui a dit il ne va pas vous pardonner? Loïsa le Pishachem. S'il n'a aucune force. Amarle himnuta biyadam de afilu beparvan kanami lo kabilne dirtiv vayomer elav im en panecha holchim al ta'alenu mize. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Hakadosh Baruch Hu, il a voulu nous envoyer un malach. Et ce malach, en effet, on l'a refusé. Pourquoi? Parce qu'on a dit à Hakadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu a dit à Hachem, si toi-même tu ne nous accompagnes pas, toi-même personnellement, tu veux nous envoyer un malach, on préfère rester ici dans le désert, on ne veut plus continuer notre histoire, l'histoire d'Israël. C'est ou bien toi Hachem, tu es avec nous directement, ou bien tu ne nous envoies pas un shaliach. Mais Matatron n'est rien de plus qu'un shaliach d'Akadosh Baruch Hu, et que Moshe Rabbeinu a même refusé d'accepter qu'on soit, nous, Israël, dirigés, guidés par un ange, car on voulait être guidés directement par Dieu. Encore une discussion entre un mine et Chachamim, et un Chacham d'Israël, à propos d'un pasouk. Amarle hahu mina le Rabbi Ishmael bar Yossi. Ktiv Vashem himtir al Sedom ve'al Amora. Gofrit ve'esh me'et Hashem. Mais ito mi ba'ele. Il est dit, Dieu a envoyé sur Sodome et Gomorre du soufre et du feu. Cette ville a été foudroyée par Hachem. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que Hachem a envoyé du feu envoyé par Hachem. Mais si on a déjà parlé de Hachem, alors pourquoi une deuxième fois on parle de Hachem dans le même pasouk, comme si, Chas v'Shalom, il y avait deux divinités. Car s'il n'y avait qu'une seule divinité, à partir du moment où on a parlé d'Hachem, il fallait dire Me'ito, Gofrit ve'esh Me'ito, et pas Me'et Hachem. Amar lehaou koves, Shavke, de Ana mehadarnale. Il y avait là-bas un laveur de vêtements. Il a dit à Rabbi Ishmael bar Yossi,
laissez-moi, Rabbi, le privilège de lui répondre. Je voudrais, moi, répondre à ce mine qui prétend qu'il y a, Hasve Shalom, deux divinités, puisque dans le passouk il est écrit Vachem im tiral Sedom vers l'Amora, Gofrit ve'esh met Hashem. Et Dieu a envoyé sur Sodome et Gomorre du Gofrit et du Esh, mais et Hashem. Tu vois qu'il y a écrit deux fois mais et Hashem. Ça veut dire Hashem et mais et Hashem. Alors le koves, vous savez qu'est-ce que c'est qu'un koves? Comment on dit en hébreu laver le linge? Les chabes. Comment on dit une machine à laver? Mechonat kvisa. Les chabes. Le koves, c'était un homme simple, très simple. Il travaillait au pressing, au dégraissage. Et il dit à Rabbi Shmuel Bar Yossi, ne vous cassez pas la tête de répondre à cet idiot-là qui est en train de prétendre qu'il existe deux divinités, Haz et Shalom. Moi, je vais lui expliquer ce pasouk. Laissez-moi faire. Et il lui répond par une question. Dirti vayomer lemech lenashav, ha'adav etzila shema'an koli, neshe lemech, ha'azina imrati. Nous savons que Lémech, par erreur, il a tué Caïn et il a tué son fils, qui s'appelait Tuval Caïn. Car Kadosh Baruch Hu avait donné un sursis à Caïn. Il lui a dit, tu ne vas pas mourir immédiatement, mais 7 générations plus tard, il est mort. Tué par qui? Par Lémech qui était aveugle, mais qui était autrefois un tireur d'élite avec des flèches. Quand il envoyait une flèche et il atteignait sa cible, il n'y avait aucune chance qu'elle ne soit pas victime de sa flèche. Tuval Caïn amenait son père, qui était aveugle, dans les bois, dans la forêt, pour aller chercher du gibier. Juste, il orientait les mains de son père, il disait « Papa, tire !» Et c'est comme ça qu'il allait ramener du gibier. Et une fois, Kadosh Baruch Hu a fait que Caïn apparaisse dans la forêt comme une bête. Et que Tuval Caïn a cru que c'était un animal. Et il a orienté la flèche de Lémech vers Caïn, de loin. Lémech a tiré, et quand Tuval Caïn va voir la proie pour la ramener, il voit que c'est un homme, Caïn. Il va revenir devant son père Lémech et lui dit « Papa, quel drame, quelle catastrophe. Tu as tué Caïn. » Alors son père, qui a eu un cas de conscience, Lémech, il va taper de ses deux mains, il va dire « Aïe, qu'est-ce que je fais comme bêtise ?» Et son fils Tuval Caïn était en face de lui. Il lui a éclaté la tête, parce que Lémech était très fort physiquement. Il lui a donné comme ça ce coup entre ses deux. Le coup, il lui a traumatisé le cerveau, et donc c'est comme ça qu'il a eu une attaque cérébrale. Il a tué sur le champ. Les femmes de Lémech, il en avait deux, une Ada et l'autre Silla. C'était le nom de ses deux épouses. Elles ne voulaient plus avoir de relation avec lui, et donc elles se refusaient. Alors il leur a dit, dites-moi, est-ce que je suis coupable? Est-ce que je suis responsable? J'ai fait exprès, parce que ils ont été chez Adam Arishon. Lui, il a été chez Adam Arishon pour que Adam Arishon tranche dans ce jugement. Alors quand il leur a fait le reproche, il leur a dit, Vayomer Lémech lenashav. Lémech a dit à ses femmes, Ada vetzila, shema'an koli, Ada et Tzila, écoutez ma voix, Neshe Lémech, femme de Lémech, Azina Imrati, écoutez ma parole. Donc, Lémech, il est dit dans la Torah que Lémech a dit, vous les femmes de Lémech, écoutez-moi. Mais il aurait dû dire mes femmes, au lieu de dire les femmes de Lémech, comme s'il parlait à la troisième personne du singulier. Il aurait dû parler à la première personne du singulier. Il aurait dû dire Ada vetzila, Nashai, mes femmes. Pourquoi il a dit Neshe Lémech? Donc, et la Mishtaekra Hachi, Achaname Mishtaekra Hachi, car en effet, le passouk, il peut parfois s'exprimer
ainsi. C'est-à-dire que la personne elle-même, elle parle d'elle-même. Et donc c'est pour cela que dans la Torah, on va dire Vayomer Lemer, Neshe Lemer Azina Koli. Lemer a dit, vous les femmes de Lemer, écoutez ma voix. Alors la même chose, c'était quoi ta question? Que dans le passouk il est dit, Vashem himtir al Sedom ve'al Amora gofrit ve'esh met Hashem. Dieu a envoyé sur Sodome et Gomorre du soufre et du feu de chez Hachem. Mais on a déjà dit au début du passouk que c'est Hachem qui a envoyé. Alors pourquoi c'est écrit Hachem a envoyé de chez Hachem? Comme si Chas Shalom, il y avait deux divinités. Il lui a dit non, c'est une manière de s'exprimer. Dans la Torah, on retrouve ce style de rédaction, d'expression, comme chez Lémer. Tu vois que Lémer a dit « Écoutez-moi, femme de Lémer ». Donc cette redondance n'est pas étonnante. C'est une manière de s'exprimer, c'est un style de rédaction. Qui a répondu? Le laveur de linge. À qui? À l'homme idolâtre. Il a proposé à qui ça? À Rabbi Ishmael bar Yossi, qui avait été interrogé par le mine, par l'idolâtre. Amarle minalacha. Alors Rabbi Ishmael bar Yossi a félicité le Koves et lui a dit bravo, tu as donné une réponse brillante. Mais d'où tu savais ça? Toi, tu as l'habitude de laver le linge. Comment tu as eu cette chokhma? Il lui a répondu Mi pirke de Rabbi Meir Shami Ali. Ça, je l'ai entendu dans le shiur de Rabbi Meir. De Amar Rabbi Yohanan. Qui avadarish Rabbi Meir be pirke, avadarish tilta shemata, tilta gadeta, tilta matle. Rabbi Meir, quand il donnait un shiur, il le répartissait en trois. Une partie, c'était de la halakha. Une partie, c'était de la Haggadah. Et une partie, c'était des fables et des paraboles. Ok? Alors, Rabbi Meir, son shiur était constitué de 3 tiers. Halakha, Haggadah, Meshalim. Matlé, c'est Meshalim. Alors, regardez ce que dit Rabbi Yohanan. Ve'amar Rabbi Yohanan, Shlosh meot mishlot shu'alim hayu lo le Rabbi Meir, ve'anu en lanu ela shalosh. Rabbi Meir a enseigné des sujets et il donnait des exemples, des paraboles. Il en avait 300. Et nous, on n'a retenu que 3. Malheureusement, on ne nous a pas tout retransmis, ou soit on a oublié, soit on ne nous a pas enseigné, mais en tout cas, il ne nous reste plus que 3 Meshalim enseignés par Rabbi Meir. Par rapport à un pasouk dans Yechezkel qui dit Avot yochlu boser veshine banim tikehena, un autre pasouk dans Vaïkra Mozne Tzedek Avne Tzedek, un troisième pasouk Tzadik Mitzara Nehelatz Vayavo Rasha Tahtav. C'est-à-dire, ces 3 psukim, le troisième c'est dans Michelet, ces 3 psukim sont interprétés par une très belle histoire du renard, la fable du renard. Rabbi Meir se servait beaucoup du renard comme étant la vedette de ses paraboles. Parce que le renard, c'est le plus rusé des animaux. Alors on lui attribue toutes sortes de malices, comment il arrive à embobiner les autres bêtes. Elles sont bêtes et lui le rusé. Regardez un machal de folie, comment il va expliquer 3 psukim au travers des péripéties du renard. Alors, je répète le pasouk. Avot yochlu boser veshine banim tikhena. Les parents ont mangé des fruits pas mûrs. Vous savez c'est quoi boser? Des raisins immatures, très acides, qui abîment les dents. Alors,
les parents, ce sont eux qui ont mangé des raisins. Et c'est les dents de qui ont été affectées? Les dents des petits, de leurs descendants. Les parents, Mosne Tzedek, Avne Tzedek. La Torah nous demande de respecter la justice. C'est quoi la justice? C'est d'avoir des poids précis, des poids justes, Avne Tzedek, et Mosne Tzedek, des balances, des bascules justes. Et un autre pasouk dans Michelet, Tzadik mitzara nechelatz vayavor achar tahtav. Hasve shalom, le tzaddik, c'est lui qui aurait pu payer cher. Akadosh Baruch Hu, il a préservé le tzaddik et il a envoyé le rachat à la place. Alors écoutez comment ces trois psukim vont être expliqués par une belle parabole du renard et du loup. Rabbi Meir, qui donnait toujours des exemples, des paraboles pour illustrer des idées, ici, il raconte comme ça. Un jour, il y a un loup qui a croisé le renard et il a voulu le dévorer. Le renard, pour s'échapper, il lui dit, tu sais, aujourd'hui c'est vendredi. Chez les Juifs, on prépare le Shabbat. Et quand tu vas aller dans la rue des Juifs, il y aura à manger, va les aider, et après tu vas manger, tu vas pouvoir manger tranquillement. Il a été, mais dès que les Juifs ont vu le loup, ils ont pris des bâtons et tout le monde se met à lui courir après, le taper, le tabasser. Alors il attrape le renard, il lui dit, c'est ça, je vais te tuer, j'ai pris des coups au lieu de manger comme tu m'as promis. Il lui a dit, ils t'ont frappé, c'est pas à cause de toi. C'est parce que ton grand-père, une fois, il était venu les aider le vendredi et il a mangé tout ce qu'il y avait de meilleur. Les beaux morceaux de poisson, de viande. Ils étaient tellement en colère que quand ils t'ont vu, ils ont dit, ah, celui-là, c'est le petit-fils de son grand-père. Viens, on va lui régler les comptes. Et c'est comme ça qu'ils ont été te frapper. Mais ne t'inquiète pas, viens avec moi, tu vas bien manger. Ils sont arrivés devant le puits, et là-bas, il y avait le seau, il y avait deux seaux qui étaient suspendus à la poulie de la poutre qui était au-dessus du puits. Il lui a dit, regarde, moi je vais descendre en bas, parce qu'en bas il y a de quoi manger, je vais descendre moi le premier. Et après toi tu me suivras. Qu'est-ce qu'il fait le renard? Il descend en bas, le loup s'approche du puits et il voit là-bas le renard, et à côté du renard, il y avait une grosse boule blanche. C'était quoi la boule blanche? C'était le reflet de la lune. La lune était pleine et donc on avait un reflet. Il voit, il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Il a dit, il y a ici une boule de fromage, mais un délice. Tu veux toi aussi? Je ne vais pas manger tout seul. Regarde, lui, qu'est-ce qu'il avait fait? Lui, le renard, il était resté dans le premier seau. Il a dit au loup de monter dans le deuxième seau. Mais comme le loup était beaucoup plus lourd que le renard, dès qu'il est descendu en bas, le renard s'est échappé rapidement. D'accord? Alors, après ça, Rabbi Meir disait, voilà les trois psukim. Avot achlu boser, veshine banim tikehena. Les parents ont fauté. Et c'est les enfants qui payent. Exactement comme lorsque les parents ont mangé des raisins pas mûrs, du bosser, et c'est les dents des enfants qui ont été carriées. La Gemara dit quoi? Ben, les enfants, ils payent pour les parents. La Gemara dit, s'ils continuent et ils poursuivent le mauvais comportement des parents, ils payeront aussi pour les parents. Mais ensuite, Mosne Tzedek, Avne Tzedek, des balances juste que vous devez avoir. C'est l'histoire de la balance. Et ensuite, le tzaddik, qui était en danger, a été remplacé par le rachat. C'est l'histoire du renard qui a été remplacé par le loup, car le loup, il s'est noyé là-bas. Alors, c'est comme ça que ce Koves, qui était venu écouter un shiur de Rabbi Meir, il n'a peut-être pas compris le cours de Halacha, mais il a compris le cours de Haggadah,
et surtout les Meshalim, les paraboles. C'est comme ça qu'il a répondu à cet homme, à ce mine, qui avait posé la question à Rabbi Ishmael bar Yossi, parce qu'il a dit, moi j'ai déjà entendu la réponse à sa question dans un shiur de Rabbi Meir. Parfois, même si on n'écoute rien qu'une partie du shiur, déjà, ça peut apporter une étincelle. On va terminer. Amar le kofer, les Rabban Gamliel, Elohechem ganavhu. Le kofer, alors il y a une girsa qui dit César, César, et il y a une version de kofer, un homme qui ne reconnaît pas la Torah. Alors, à chaque fois maintenant, je vais dire Kessar Kofer. D'accord? Parce qu'il y a plusieurs histoires avec Rabban Gamliel et le Kessar ou le Kofer. Kessar, c'est César. Kofer, c'est un homme athée. Alors, le Kessar ici, ou le Kofer, pose des questions à Rabban Gamliel par rapport à la Emouna. Et il lui dit, votre Dieu est un voleur. Elohechem gannavu. Dirti vayapel Hashem Elohim tardema ala adam vaishan vaikach achat mitzalotav vaiven Hashem Elohim et atzela leisha. Il a dit, votre Dieu est un voleur puisque il a endormi Adam Arishon et il a pris une partie de son corps pour construire Hava. Vaiven et atzela. Il a créé Hava à partir d'une partie du corps de Adam. Donc votre Dieu est un voleur. Amra le Birte, il y avait là-bas la fille du Kessar Kofer, et elle va dire à Rabban Gamliel, Shavke, de Anam et Hadarnale, laisse-le, moi je vais lui répondre. Et elle va dire à son père, Amrale, Tnuli dochos ehad, donnez-moi un duc. À l'époque, un duc, ça veut dire un policier. J'ai besoin d'un policier. Amarla, la malach, il lui a dit, pourquoi tu as besoin de policier? Il lui a dit, Listin baou alenu halayla. Il y a des bandits qui sont venus cette nuit et ils ont pénétré la maison au milieu de la nuit. Venatlu mimenu kiton shel kesef. Veinihu lanu kiton shel zahav. Ils nous ont volé une cruche en argent et ils ont déposé à la place une cruche en or. Amarla, ulvaï sheyavo alenu bechol yom. Il lui a dit, tu as besoin de la police pour le mettre en prison, pourvu qu'il vienne tous les soirs. Il nous prend un kéli en argent, il nous donne un kéli en or. Alors il lui a dit, si c'est comme ça, papa, velo yafe hayal lo le Adam Arishon, shenatlu mimenu tsela ahat venatnu lo shivha le shamesho. Est-ce que Adam Arishon n'a pas gagné dans l'affaire, que Akadosh Baruch Hu lui a pris une partie de son corps et qu'est-ce qu'il lui a donné à la place? Hava, une femme qui se tient aux côtés de l'homme pour le servir. Donc c'est comme si on lui a pris de l'argent pour lui donner de l'or. Amarla, Achika Amina. Alors son père lui a dit, tu n'as pas compris ma question. Et là, l'ishkele behedia. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il a fait ça en cachette, comme un voleur? Il a anesthésié Adam, il a endormi Adam Arishon pour ensuite prendre une partie pour créer Hava, qui lui prenne directement. Pourquoi est-ce qu'il... Si ce n'est pas du vol, alors il n'a pas à être gêné. Amar le Aituli umtsa de bisra. Qu'est-ce que demande la fille? Elle dit, apportez-moi un morceau de viande crue. Et devant son père, elle prend le morceau de viande crue qui n'était pas beau, et elle le met, et elle a mis son morceau de viande sous les braises. Aïtoula otva tute bahasha, apikta, amrale echol mehai. Ensuite, elle sort de sous les braises avec la cendre, elle sort, le morceau lui dit, tiens papa, mange. Il dit, ich, ça me dégoûte, j'ai vu le petit morceau de viande, comment tu l'as amené comme ça me dégoûte. Amarla meisali, amrale, ve Adam Arishon nami, iavat shekila behedia, ava meisali. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle lui a dit, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Hava quand Adam Arishon était endormi. Il a pris une partie de son corps.
si Hachem avait fait ça devant le regard de Adam Arishon, il aurait été écœuré de Hava. Il n'aurait pas apprécié Hava. Il aurait détesté. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il ne lui a pas montré. Il a tout fait sous anesthésie. Et de cette manière, quand Adam Arishon se réveille, il voit, waouh, comment Hava était belle. Hachamim disent, Vaïvi Eha el Adam, Vaïven et Atzela. Akadosh Baruch Hu lui-même, il lui a fait la coiffure. Il lui a construit le chignon. Vaïven et Atzela, un très beau chignon. Il a maquillé, il a habillé, il a amené devant Adam Arishon. Et Sameach tesamach re'im ha'ahuvim kesamechacha yetzirecha began Eden mikedem. Akadosh Baruch Hu, il a été mesameach, il a paré Hava de 24 bijoux. Donc on ne pouvait pas imaginer plus beau que ce que Akadosh Baruch Hu a fait quand il a présenté Hava à Adam. Alors que s'il avait vu comment elle est créée, il avait vu toute l'évolution de sa création, il n'aurait pas été du tout attiré par elle. Et Akadosh Baruch Hu, il voulait que Adam soit attiré par Hava. Donc il a dit, Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait est plus que parfait.